Merci Monsieur le Président, Mesdames les Ministres. Quelle réponse pendant et après la crise du Covid pour améliorer la sécurité sanitaire? Voilà la question qui nous réunit cet après-midi. La crise sanitaire n'est pas terminée, le virus est toujours là, mais cette question, en effet, les Français se la posent. Pour la durée de la crise, il faudra sans doute distinguer plusieurs périodes. Il y a entre septembre et décembre 2019, où le virus se propage en Chine. Il y a entre janvier et mars 2020, où l'épidémie se profile chez nous, et plus fortement encore dans des pays européens qui nous entourent. Et enfin, il y a entre mars et aujourd'hui, période au cours de laquelle la pandémie s'est répandue partout dans le monde. L'évaluation que s'apprête à réaliser l'OMS nous permettra, il faut l'espérer, d'y voir plus clair sur le début de l'épidémie en Asie. Les enquêtes parlementaires, ici en France, nous permettront également de démêler le vrai et le faux sur les masques par exemple, sur les textes également, sur la chronologie des événements et sur les décisions prises. Mais c'est vrai que le manque d'anticipation vient à l'esprit. La crise est inédite par son ampleur et par sa nature. Mais ce n'est pas la première épidémie. Je n'arrive pas à comprendre comment, à partir de ce qui se passait en Chine, fin 2019, et de ce que nous avions déjà connu dans les 10 dernières années, aucune alerte n'ait été donnée. Sommes-nous représentés à l'OMS? Que nous disait le réseau diplomatique? Existe-t-il des rapports ou des notes nous alertant du danger imminent? Pour l'après-crise, ma question est simple dans sa formulation, mais sans doute beaucoup plus complexe dans sa réponse. On a bien compris que la sécurité sanitaire repose sur la souveraineté sanitaire. Ne pas manquer de médicaments, ne pas dépendre d'un seul pays pour les masques, pour les blouses, pour les gants, pour les vaccins ou encore pour les tests, je crois que nous avons bien compris la leçon. Comment comptez-vous faire pour garantir la sécurité et la souveraineté sanitaire? Quelles sont les productions concrètement qui vont être relocalisées en France? Et quelle est votre réponse à la question des vaccins dont les Français attendent non seulement une réponse, mais sans doute très vite des questions quant à la mise en œuvre du vaccin en France? Je vous remercie. Madame la ministre. Merci, Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Bouillon. Merci de poser de manière très posée la situation et effectivement de mettre en avant les incertitudes, le manque d'informations et également la crise inédite dans laquelle nous sommes. Mais je pense que votre question, qui est assez large au fond, puisqu'il y en a plusieurs dans une seule question, est tout à fait valide. D'abord, comment allons-nous nous équiper pour faire face à d'éventuelles... comment allons-nous faire en sorte de ne pas faire face à d'éventuelles pénuries d'équipements de protection, de médicaments ou de dispositifs médicaux? Je crois que je l'ai assez longuement expliqué s'agissant des masques de protection, c'est-à-dire que nous réimplantons de la production sur de nouveaux produits, les masques textiles réutilisables filtrants, qui sont des masques qui ont des propriétés filtrantes aujourd'hui pour certains modèles qui approchent 99% de filtration sur des particules de 3 microns, donc de très grande qualité. Et nous avons également réimplanté et augmenter la production de masques chirurgicaux et FFP2 en remontant la filière, c'est-à-dire en travaillant aussi sur l'accès à la matière première qui est aujourd'hui le goulot d'étranglement. S'agissant des médicaments, c'est une entreprise que nous avons entamée en fait depuis 2018, fort d'un constat, c'est que l'industrie pharmaceutique a divisé par 2 sa production en France entre 2008 et 2017. Et ça, c'est l'acquis que nous avons trouvé et sur lequel nous avons entrepris une politique de réindustrialisation qui suppose à la fois d'avoir un écosystème attractif en termes de rapidité d'accès au marché, en termes de réalisation des essais cliniques, en termes de rapidité justement de ces essais cliniques, mais également une approche industrielle du prix des produits de santé, de façon à ce que un groupe pharmaceutique qui s'installe en France puisse valablement équilibrer le coût de sa recherche et produire pour la France, mais l'ensemble du marché européen. Et là, nous devons marquer de nouveaux progrès. Et puis, de manière plus générale, puisque vous mentionnez le sujet des vaccins, j'avais avec mon collègue Olivier Véran ce matin encore une conférence, une visioconférence avec mes homologues européens pour justement faire le point. Nous devons avoir une action européenne, nous devons effectivement sélectionner les meilleurs vaccins, ça sera la santé et la recherche qu'ils feront, regarder ce qui peut être mutualisé en termes de coûts. Un tout petit exemple, remplissage des bouteilles, ça peut être mutualisé sur plusieurs vaccins. En revanche, certains principes actifs seront individuels à des vaccins et nous allons devoir dépenser de l'argent sans savoir si le vaccin que nous finançons est effectif. Et il faudra prendre ce risque pour protéger les Français et les Européens. Je vous remercie. La parole